Leçon 2. Trouver du confort dans l'inconfort. Après son bac, Vincent arrive à Grenoble pour entamer des études d'économie. Des études qui vont l'amener à exercer en tant qu'enseignant, très loin du monde du trading dont il rêvait quelques années auparavant. C'est un excellent point, mais je pense que ça rejoint un peu finalement la dualité de ma personnalité. C'est que j'avais ce côté très ambitieux, donc je me donnais les moyens, ce que j'ai raconté tout à l'heure, je vais pas reprendre, mais j'avais aussi ce côté finalement de me laisser un peu aller finalement, de pas non plus driver 100% des choses, et en tout cas j'avais pas cette force que j'ai vue encore une fois chez d'autres amis, chez ma grande sœur par exemple, qui est dans le monde de la santé, elle qui est kiné, qui voulait pas absolument faire ça, qui a fini major de promotion, qui était centrée sur moi. Finalement j'avais des facilités à l'école, ça marchait bien. Donc là, j'ai fait 1 an de fac, 2 ans de fac. Après, ils m'ont pris dans un très bon master à Marseille. Donc j'ai déménagé de Grenoble à Marseille. Mais on m'aurait dit une année d'avant que j'irais à Marseille. Je me serais dit, non, pourquoi j'irais à Marseille? Ça a très bien marché. Et voilà, j'ai fini dans les meilleurs. Donc on m'a proposé une bourse universitaire. Donc j'ai dit OK. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire 8 ans de fac. Donc j'adorais apprendre. Voilà, j'adorais aller à la bibliothèque. J'adorais faire du sport avec les copains. On a aussi plein de temps libre si on s'organise bien. Donc c'est vrai que je me suis aussi laissé porter par une dynamique un peu positive. Donc oui, entre mes ambitions de départ et l'arrivée en tant que prof, il y a un grand écart, mais finalement que j'ai vécu positivement parce que ça s'est fait assez naturellement. L'enseignement, c'était passionnant d'un point de vue relation avec les élèves, parce que finalement, on rejoint quand même pas mal de sujets du monde de l'entreprise. C'est du coaching, c'est aider les gens à grandir, c'est des vraies rencontres aussi, tous les ans. J'ai des super souvenirs avec des étudiants, d'autres profs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la partie recherche qui, pour le coup, m'excitait quand même moins, et la partie, on va dire, administration, qui celle-là me rebutait complètement. Donc, c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai quand même senti que pour s'épanouir dans une vision, on va dire, plus long terme, ce serait compliqué. Donc, j'ai pas de regrets parce que j'ai commencé à 27 ans, enseignant, chercheur. Je me retrouvais dans un amphi face à 300, 400 élèves. C'est quand même assez magique. J'ai une anecdote d'ailleurs, souvent à l'accueil, ils voulaient pas me donner les clés parce que je faisais plus jeune que les élèves. Donc ça il y avait un côté quand même marrant, excitant, mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait un petit truc qui grandissait au fond de moi là, qui me disait Vincent, peut-être va falloir faire autre chose. Je pense que ma femme, qui est plus intelligente que moi, l'avait senti avant, que je commençais à m'ennuyer dans mon travail, donc on commençait à en parler un peu de temps en temps, et elle me disait si un jour tu as envie de faire autre chose, hésite pas, je te ferai confiance. Et ça m'a, je pense, aussi libéré parce que, à l'époque, j'avais 30 ans, j'étais enseignant-chercheur, on avait un appartement à Marseille, on avait eu notre premier enfant, on avait acheté un appartement, tout indiquait que je pouvais faire que ça pendant les 2 ou 3 décennies qui suivaient. Donc j'ai eu déjà ça, je pense, qui m'a aussi libéré. Et puis après, dans le cadre de mes activités, on avait de la recherche appliquée avec des laboratoires pharmaceutiques, et donc je commençais à travailler avec eux, et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je pourrais aussi passer de l'autre côté, voir ce qui se passe dans ces grandes entreprises, et voir si j'ai ma place finalement dans ces grandes entreprises. Donc cette idée, elle a mûri, de me dire, peut-être faudrait que je postule, que je tente ma chance. Et donc j'ai fait quelque chose finalement d'assez simple, que peut-être les profils plus jeunes vont pas comprendre. Moi, j'ai envoyé des CV et des lettres de démotivation aux 10 plus gros labos français. J'ai pris la liste des 10 plus gros labos en France et j'ai envoyé ma lettre de candidature. Il y en a 2 qui ont répondu. Donc il y avait Sanofi et J&J. Et c'est vrai que Johnson & Johnson, pour moi, désolé, c'est encore une phrase un peu naïve, mais c'était mon rêve américain. Je me suis dit, quitte à faire quelque chose de différent, je vais passer de l'administration française à un labo américain, une boîte, il y a plus de 100 000 collaborateurs dans le monde, un champ des possibles qui doit être infini, et autant aller ouvrir la boîte de Pandore de J&J. Donc c'est comme ça, mais ça s'est fait de façon un peu, on va dire, naturelle, je sais pas comment dire, mais peut-être un peu naïve aussi. Peut-être que si j'avais plus réfléchi, d'ailleurs, je n'aurais jamais fait ce choix. Voilà. Après plusieurs années à la fac en tant qu'enseignant-chercheur, Vincent entre chez Johnson & Johnson dans le département d'excellence opérationnelle. Nous sommes aux prémices de la data science en entreprise et la multinationale américaine cherche des profils un peu différents.
j'étais pas du tout prêt pour ça. Donc moi, par exemple, je n'avais même pas un costume. J'avais peut-être un costume que j'avais mis au mariage, d'un pote les années d'avant, mais voilà, j'étais un universitaire et je suis arrivé dans un monde, où je me suis dit, mais Vincent, tu n'as absolument pas les codes. Donc peut-être ma force était d'en avoir conscience assez rapidement et d'assumer la chose et de me dire bon ok, là il y a un gap qu'il va falloir combler assez rapidement, et donc de se dire comment je peux essayer de rentrer dans cet univers, pas forcément en rentrant dans le moule d'ailleurs, on pourrait y revenir, mais en tout cas de me faire ma place et de me faire accepter dans cet univers. Et puis l'autre point, c'est sur la façon de travailler. Ça a été une découverte aussi qui était incroyable. On est universitaire, on est dans son coin, on se fait de la recherche. Et là, je me souviens, la première question que m'a posée un directeur des ventes, c'était sur l'optimisation de son réseau. Je lui ai fait une espèce de dissertation d'une dizaine de pages où je l'ai modélisé 2-3 trucs et tout. Et il est revenu vers moi en me disant mais Vincent, ça a l'air passionnant ce que tu m'as fait, mais j'ai juste rien compris. Voilà, quand je pense qu'il aurait posé la question au collègue d'à côté, il lui aurait fait 2 belles slides PowerPoint pour lui expliquer ce qu'il fallait faire. Voilà, moi je lui ai fait une disserte de 12 pages. Donc j'ai dû apprendre aussi à comment on travaille ensemble, comment on communique et comment on fait passer ses idées. Comme la plupart des invités de Mentor, le parcours de Vincent a été façonné par des rencontres marquantes. Une en particulier a été décisive dans la suite de sa carrière. Je pense à Philippe Teboul, donc qui a été mon premier mentor, qui a été avec qui j'ai retravaillé derrière plus tard, qui a été directeur général de plusieurs organisations. Et c'est vrai que avoir quelqu'un comme ça de confiance, avec qui j'ai eu un fit tout de suite, qui m'a donné ma chance sur des postes qui ont complètement changé la trajectoire de ma carrière, oui, ça c'est des choses qui comptent. Je vais donner un exemple. Au bout d'1 an et demi à peu près, que j'avais commencé en business intelligence, il m'a dit Vincent, il faut que je t'envoie sur le terrain. Voilà, donc imaginez un universitaire, je devais déjà avoir 34 ans, j'avais aucune formation scientifique sur les produits et en même temps il avait tellement raison. Voilà, j'ai découvert, il m'a réouvert une deuxième boîte de Pandore à l'intérieur de Johnson & Johnson, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'aller parler à des professionnels de santé, d'essayer de faire la promotion de produits, de prendre sa sacoche. Je peux vous dire, la première fois où je suis rentré dans la voiture, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? Je tourne à gauche, je tourne à droite. Si le médecin me dit non, comment je réagis ? S'il me dit oui, j'enchaîne sur quoi ? Ça a été pareil, une découverte assez fantastique. Donc voilà, il faut des gens à un moment donné comme ça qui acceptent de prendre des risques pour vous et pour vous faire grandir, quoi. Après un peu moins de 10 ans chez J&J, où là j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait plein de postes différents, donc je vais pas tout vous décrire, mais je pouvais vraiment pas me plaindre de ma situation, mais c'est vrai qu'on a eu un moment un peu plus compliqué. Mon boss s'est fait malheureusement sortir de l'organisation pendant l'été. Et je me suis dit, voilà, ça fait à peu près 10 ans, c'est peut-être l'occasion d'aller voir ce qui se passe un peu autour. Et là, hasard ou pas hasard, voilà, j'ai été contacté par Danone et là je me suis dit waouh, une compagnie française, une des rares qui a réussi à l'international, en tout cas avec une très belle image de marque, je pense une forte image. Je me suis dit oui, t'as forcément des choses à apprendre et là j'ai décidé de franchir le pas. Mais pareil, toujours avec un peu, je pense, de naïveté, peut-être de pas analyser tous les éléments non plus. Et je pense que des fois, c'est pas plus mal non plus de pas être trop analytique dans ses choix et de se dire, allez, on prend le risque. Et quoi qu'il en soit, si ça me plaît pas, j'ai fait suffisamment de temps en pharma pour retourner en pharma. Et je m'étais dit jamais chez J&J, parce que j'ai déjà fait Johnson & Johnson, donc je retournerai dans un autre labo. Voilà, ce qui n'a pas été le cas. Alors qu'à son arrivée chez J&J, Vincent découvrait une organisation établie et solide, en arrivant chez Danone, il plonge dans un environnement où tout est à construire. Donc en fait, c'était intéressant parce que c'est au moment où Danone a vendu Lu à Kraft et où ils ont investi dans la nutrition clinique. Donc avec cette volonté de travailler sur cette image d'alicament, en tout cas plus médicale. Et c'est vrai que là, on a dû faire de la construction d'équipes, de revoir ou même de repenser une organisation. Donc pour moi, ça a été un apprentissage extraordinaire. Je peux citer d'ailleurs Jean-Christophe Barland, qui a été le directeur général, qui est venu me chercher sur cette expérience. Et pour moi, c'est vraiment le deuxième mentor marquant, puisque là, j'ai appris à faire des choses complètement différentes, à manager du changement. Et peut-être ce que j'ai envie de mettre en avant d'ailleurs, c'est que on avait des écarts de perception qui rendaient encore plus difficile le sujet. C'est-à-dire qu'on était face à des équipes qui avaient la perception
que ce qu'ils faisaient c'était bien, que ça fonctionnait, qu'ils étaient dans une dynamique de succès, alors que nous, on avait d'autres analyses, d'autres data qui nous montraient que c'était compliqué, qu'on perdait de la part de marché, qu'on était dans une situation complexe. Et donc, il fallait conduire ce changement avec cet écart de perception. Donc, je peux vous dire que sur des profils comme moi, ça a été compliqué, ça a été laborieux, mais par contre, ça a été super apprenant. À suivre.